En ce jour, 8 juin 2025, marque la journée de soutenance des projets tutorés du niveau licence professionnelle à l'Institut universitaire et stratégique de l'estuaire. Cette cérémonie a commencé dans une ambiance de stress et de nervosité, des émotions tout à fait normales lorsque l'on s'apprête à présenter les fruits de plusieurs mois de travail. Pour l'année académique 2024-2025. Dans le cadre de la formation professionnelle, les étudiants en cycle licence sont appelés à présenter en groupe de 2 ou 3 un projet tutoré. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons choisi pour projet la production et la commercialisation du maïs dans le monde, plus précisément dans la ville de Fumboto. Pour la bonne compréhension de notre travail, nous l'avons subdivisé en 2 grandes parties, chacune ayant 2 chapitres. Dans la première partie, en chapitre 1, nous avons la présentation générale du projet. LTESA voit le jour en 2025 par ses promoteurs, Lequepac, Toukam et Estomba, et a pour but la production et la commercialisation du maïs dans la ville de Fumboto. Et nous comptons également créer plusieurs emplois pour des jeunes comme nous et pouvoir, cela permettant de développer notre pays. Camarades de promotion, dans le cadre de notre projet tutoré intitulé Production et commercialisation du maïs dans le monde, nous avons réalisé une étude technique et financière approfondie permettant de démontrer la faisabilité et la rentabilité de notre entreprise qu'est la LTESA. C'est à cet effet que l'étude du projet sur le plan technique montre que notre exploitation agricole s'étendra sur 2 hectares avec pour objectif la production du maïs 2 fois par an. Pour ce qui est de la culture, le processus inclut le défrichage, la semis, la fertilisation, la récolte et la conservation. Ensuite, nous avons utilisé l'architecture MVC qui nous offre une séparation claire du code favorisant la réutilisation et sa maintenance. Monsieur le Président du jury, parvenu au terme de notre présentation du projet tutoriel dans lequel nous avons conçu et développé une application web de gestion de réservation en ligne pour les restaurants, répondant aux besoins identifiés lors de notre analyse. Ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation, notamment la modélisation UML et le développement web. À l'avenir, le système pourrait être enrichi avec des fonctionnalités comme la réservation via l'application mobile, l'intégration des paiements en ligne ou des systèmes de fidélisation des clients. Honorable membre du jury, le monde n'étant pas parfait, nous vous remercions de votre attention et nous sommes prêts à vos critiques et vos suggestions. D'accord. La quantité d'œufs totale de 1680 œufs au cours de 80 semaines pour un chiffre d'affaires prévisionnel estimé à 3 360 000 francs. Car pour un chiffre d'affaires. Chapitre 2, nous parlerons des besoins humains, c'est-à-dire l'étude administrative et organisationnelle. Au chapitre 3, l'étude du marché, enfin l'analyse financière et charges et impact de ce projet. Voici ainsi présenté le bref résumé de notre travail. Pour poser certainement certaines questions, à savoir, est-ce que ce projet était rentable? Quels sont les outils utilisés? Quelles sont les mesures prises par le projet pour rendre sa rentabilité plus fiable? Nous sommes passés à la conclusion générale qui sera présentée par nos camarades de l'Église. Honorable membre du jury, salut et bienvenue au Sénat. Sans toutefois tarder, je vais vous présenter la conclusion générale de notre rapport qui porte sur l'automatisation et la réalisation de l'automatisation du revenu du secteur. En définitive, il était question pour nous de résoudre un problème qui est
basé sur la mauvaise qualité d'eau. Monsieur, ici nous avons le premier élément qui est la fiche de branchement d'alimentation parce que notre système fonctionne avec l'énergie électrique domestique. Et ici nous avons le château d'eau. Donc ça c'est réservé uniquement pour le château d'eau. Donc il va arriver tout seul parce qu'on utilise l'eau naturelle. Et ici là, c'est le moteur électrique, la pompe électrique qui va actionner l'eau pour alimenter notre bassin, là où on trouve les poissons. Nous avons réservé ça pour la respiration des poissons. Et ici, nous avons les vannes qui permettent, les capteurs qui permettent de donner le niveau d'eau basse et le niveau d'eau haut pour actionner les moteurs électriques pour le chargement d'eau. Et il y a une pompe immergée à l'intérieur. Il y a une pompe immergée à l'intérieur ici pour pouvoir évacuer l'eau sale et remettre dans notre pays. On peut exploiter cette eau pour faire pour le champ et autres. Il y a une pompe immergée à l'intérieur pour évacuer l'eau sale. Oui, monsieur. Bon, monsieur, ici, ça c'est notre partie secrète. Secret professionnel. La partie électronique. Donc, c'est le secteur encore. Donc, la chancellerie est déjà finie. Le mécanicien des années. Mais ça, on a décrit ça exactement. Vous dites ce qu'il y a là-bas, c'est quoi là-bas? Non, mais ça, c'est la partie opérative, monsieur. La partie ou bien c'est la partie traitement information et. Dernièrement, à la maison, dans mes bacs, j'ai eu un problème. Il y a les alvéoles qui perdaient leur moustache, que ça allait des sacs qui se débouchent dans l'eau qui permettent de la consommation alimentaire. J'ai remarqué que c'était des particuliers dont les bactéries dans l'eau. Il fallait donc un traitement qui nécessitait comme ça chaque jour. Vous ne pas attendre après 2 jours pour dire non, ça va te perturber dans ton traitement. Là où nous avons, c'est là où j'ai donc pensé. Mais donc, vous regardez ça, j'ai besoin d'attendre 2 jours. J'arrive, j'appuie là, ça vidange, je peux faire mon traitement. Le lendemain, je reviens, je reprends la structure. Et lorsque c'est comme ça, là, ça te permet aussi, toi, et ce système-ci, par manque de moyens, que nous avons pensé à innover sa mère, par manque de moyens financiers. On peut couper la lumière, ce n'est pas toujours évident de travailler avec le bois. On peut couper la lumière à tout moment. Nous avons pensé aussi mettre peut-être des plaques sur les mers. Cela c'était coûteux. Bon, nous n'avons pas les moyens pour le faire. Et quand tu es tenu de cela, nous ne sommes pas seulement limités à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être vous déplacer de la ville ou partir peut-être pour une urgence. Là, chaque fois qu'il y a vidange, ça vous envoie un message sur votre téléphone pour dire que la vidange a été bien faite. Peut-être qu'au cas où la vidange n'est pas parfaite, ben, il peut y avoir manqué d'eau dans le cubinet. Peut-être que la pompe qui envoie là au cubinet est grillée. Il peut y avoir manqué d'eau dans le cubinet. Notre cadre peut également vous envoyer un message qu'il n'y a pas de dans le cubinet pour alimenter les électrons. Donc ça vous indique ainsi l'état de votre système à tout moment. Donc au moins si vous êtes sûr que, puisque le patient peut faire 3 à 4 jours sans manger sans souci, mais le patient peut pas faire 3 jours sans changer. Là c'est sûr, vous allez venir faire des cadavres là-dedans. Donc c'est là où nous avons donc pensé réellement réaliser ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. Vous voyez, 2 minutes, le temps est arrivé, ça vide automatiquement de l'eau. Là ça va diminuer, vu que ça c'est le flotteur pour le premier cela, c'est comme cela, c'est le niveau d'eau haut. Vu que si on met l'eau ça dépasse le niveau, les poissons vont subir et partir. Il faut un niveau max. Le capteur là en haut, nous prenons du niveau max. Le capteur du bas là, lorsque la vidange serait effectuée jusqu'à un certain niveau, le capteur du bas là ça va informer donc au calculateur. Le calculateur a son bout qui va donc lancer le report pour pouvoir alimenter ce bac là. Puisque les poissons peuvent tenir hors de l'eau pendant une courte durée. Pendant la courte durée, là, que le calculateur va donc lancer le report pour alimenter ce bac là. Là, vous allez faire l'opération de vidange. Dans ce temps, les poissons font. Les poissons, non, ça ne dérange pas. Les poissons sont à l'intérieur. Les poissons sont à l'intérieur. C'est bien vraiment ce qui est ça, c'est débat. Le quasiment, c'est que toi, tu restes chez toi, justement. Et puis, il y a un point d'air, et quand je suis en et ça va prendre combien de temps pour qu'il y ait de l'eau après? Tout à l'immédiat. Dès que ça va descendre au niveau
pas. Ça ne peut pas tout vider, les poissons peuvent voir ça que c'est ça charge. Directement, ça finit là. Si vous levez vos feux, voyez cela. Le nouveau bas était à terre, et puis là, comme ça, directement lancer la pompe là-bas pour finir alimenter ceci-là. Donc, ça y a déclenché la deuxième pompe. Donc là, c'est y a pour alimenter cela. Non, monsieur, pour remplir ça, va prendre du temps. On peut remplir avec le pouvoir, comment ça va s'arrêter. Pour gagner un peu en temps, vu que non, on peut dépasser nos 10 minutes. Pour gagner en temps. Présenter les mains d'au moins 3 pays. C'est intéressant également. Bref, tous mes encouragements. Merci, madame la présidente. Merci, madame. Maintenant, je vais vous poser une question pour voir si le projet va fonctionner. On a les étudiants, les touristes, les travailleurs, les excursionnistes. Et aussi, nos études de marché, c'est effectué dans la zone de Soukada et de Taouja. Vu que dans cette zone-là, il n'y a pas vraiment de restaurant. Et c'est un endroit stratégique parce que juste là, à la Soukada, on a l'office de tourisme qui est à côté. On a le stade omnisport de Toket qui est à côté. Il y a la SOC qui est juste en haut de Brasserie, la délégation des travaux de l'Ouest, le ministère de l'Habitat, du développement rural est aussi à côté. Le village artisanal de Wapsam est aussi à côté. Votre population cible, en fait, votre échantillon représente quel pourcentage de la population? Madame, on a questionné 300 personnes. Qui représentait quel pourcentage? Ça représentait quel pourcentage? Pour les étudiants? Non. Toute cette population-là, votre échantillon c'est 300. 300. Pour que ce soit complet, non? Les gens qui sauteraient voir la couleur, après est-ce que le jaune de déserté renvoie, non? Ok. Et lorsque le fait déserté, si on veut consommer, comment ça se passe? Lorsqu'on veut consommer, déjà pour les repas, on peut utiliser la farine un peu comme lorsqu'on fait la nourriture d'un bébé. On peut ajouter aussi avec des œufs. Ah, ok. Donc lorsque c'est à déshydraté, on peut plus simplement faire les fritures avec. Si madame, c'est bon, juste pour les pâtisseries. D'accord. Allons-y avec votre thème. Dites-moi, quels sont les segments de marché que vous avez identifiés comme les plus promoteurs pour les œufs déshydratés et vous justifiez votre choix? Les segments de marché que nous avons fait, c'est basé sur les boulangeries et services traiteurs. Boulangerie, services traiteurs. Il faut nous situer sur une entreprise B2B ou alors B2C. Ou encore B2B, non. Soit B2B, soit B2C. Madame, c'est B2B. B2B, c'est-à-dire entreprise. Et pourquoi vous avez choisi ce segment-là? Madame, nous avons choisi ce segment parce que de ce côté-là, la demande est grande. La demande est grande. Maintenant, comment est-ce que vous allez analyser la concurrence? De poudre au Cameroun. C'est vérifié. Oui, madame, c'est vérifié. Bien sûr, si on va sur Google, on va trouver. Ou alors désormais ces produits ici au Cameroun, non? Et comment est-ce que vous allez donc faire pour vous différencier de Nous avons beaucoup de personnes qui produisent des œufs ici. Il sera facile pour nous d'entrer en possession et d'avoir le produit. Parlez-nous du processus. Aussi, madame, nous allons miser aussi sur la qualité du produit. La qualité du produit. Parlez-nous du processus de déshydratation des œufs. Le processus de déshydratation, nous avons la collecte des œufs auprès des agriculteurs. Nous avons le lavage, le cassage, la pasteurisation. Dans les bacs de pasteurisation, il y a des bacs dans notre machine où on pasteurise les œufs. Le tamisage, on tamise, le conditionnement et le stockage. C'est vrai que c'est vous qui avez fait ceci. Vous avez acheté. Les étudiants, malgré les appréhensions, ont brillamment présenté des projets variés et passionnants. Parmi eux, nous avons vu des initiatives innovantes qui témoignent de leur créativité et de leurs engagements. Chaque groupe d'étudiants a su captiver l'attention du jury avec leurs idées à la fois ambitieuses et réalisables. La cérémonie de soutenance de projet s'est déroulée dans une atmosphère paisible mais déterminante. Les étudiants ont présenté leur projet avec brio, démontrant non seulement leur maîtrise du sujet, mais aussi leur passion pour leurs travaux.
Les résultats ont été à la hauteur des attentes avec des mentions allant de très bien à excellent, avec félicitations des membres du jury, applaudissements des parents, une véritable reconnaissance du talent et de l'effort fourni. Pourquoi le contraste? Parce que là, le noir apparaît, mais le noir domine, vu que tout est clair. De notre travail, nous l'avons structuré en 2 grandes parties. Donc, moi je vais être long, hein. En préoccupation, c'est un beau projet hein, pour les pays agricoles comme le nôtre ici là. Et vu l'avancée du désert qui va de plus en plus climatique, maintenant comme on utilise, qu'on donne de notre climat, nous pouvons pas mourir de faim. Donc c'est un peu là, il faudrait implanter un capteur. Et là, même vos arrosoirs doivent être en fonction des capteurs. C'est là, il faut avoir les arrosoirs disposés dans l'espace. La culture et la commercialisation des pommes de terre naturelles des eaux. Nos objectifs sont entre autres à court terme. Nous allons assurer une production de demi-hectare de terrain de pommes de terre. À long terme, nous souhaitons que le groupe Potatoes Fresh devienne une entreprise à grande échelle. Le coût total de notre projet est estimé à 2 millions et qui sera financé à soit 15% par les fournisseurs qui sont nous, et le reste par une microfinance, par un emprunt auprès d'un établissement de microfinance. Après avoir décrit notre projet de culture de commercialisation de pommes de terre, il est essentiel de comprendre les marchés et les opportunités qui sont à nous. Dans cette partie, nous allons analyser le marché des pommes de terre et évaluer la rentabilité de notre entreprise. La réalisation d'un projet constitue une ouverture sur le monde professionnel. C'est pour cette raison que nous parlerons de l'étude de marché qui nous permettront de définir clairement les problèmes posés par le marché et de trouver les voies de sortie. C'est ainsi que nous allons commencer par un développement sur le marché local des plateformes agricoles. Les pommes de terre habitent les marchés, les hôtels, les restaurants, les marchés, les hôtels, les restaurants. Donc, notre clientèle est confondue toutes les couches sociales. Car nous proposons un produit bio et sans additifs chimiques pour atteindre notre clientèle et faire connaître notre entreprise. Nous allons utiliser des stratégies telles que la création des pages web, des réseaux sociaux, la création des contenus de qualité. Après calcul des indicateurs de rentabilité tels que la valeur actuelle d'indice de rentabilité, il en ressort que notre projet est rentable. Ainsi présenter la faisabilité et la rentabilité du projet. Le prochain chapitre suivant consistera à montrer l'impact environnemental sur le projet. La fourchette est bien mangée pour mieux grandir. Quel problème est-ce que votre cantine scolaire vient résoudre au groupe scolaire bilingue Les Citadelles? Notre projet vient résoudre scolaire bilingue La Citadelle le problème d'alimentation des enfants. Qui a dit que les enfants, les problèmes de cet établissement-là ne sont pas normalement? Grâce à un formulaire de et par la suite, nous sommes passés au logiciel de programmation et c'est là que nous avons utilisé le logiciel IDE, Arduino et Proteus professionnel. L'IDE Arduino nous a permis juste de pouvoir établir le programme qui fait fonctionner notre projet et Proteus professionnel qui est un logiciel de simulation électrique. Et en plus de cela, nous avons aussi utilisé certaines composantes pour le câblage électrique. Comme par exemple, nous avons le régulateur 7005, l'autocoupleur. Nous avons aussi les condensateurs électroniques. La journée de soutenance de projet s'est terminée sur une note positive avec des témoignages captivants
où les étudiants ont partagé les expériences et les apprentissages. Ces échanges ont renforcé le sentiment de communauté au sein de l'Institut universitaire et stratégique de l'Estuaire. En somme, cette journée a été une véritable célébration de l'innovation et de la détermination. Ouais, c'est vrai que je n'ai pas encore soutenu. Dans l'ensemble, INSAM a bien organisé cette séance de soutenance des projets tutorés. Et nous avons l'opportunité également de mettre à jour, au vu de tous, nos différents projets. Nous travaillons dessus. En particulier, le mien, c'est Vote Africa, une plateforme de vote, le système électoral au Cameroun, qui va pallier beaucoup de problèmes. Et comment je me sens actuellement? Bon, je me sens bien, je suis prêt. Et voilà, j'espère que ça va se passer, il n'y aura pas de frustration, de stress et bien d'autres. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis zen et tout va aller, tout va bien pour le moment. Non, mais INSAM c'est la meilleure institut, la meilleure. Au Cameroun, pour moi, au Cameroun même, et à l'extérieur. Parce que déjà, INSAM donne l'opportunité à beaucoup de jeunes de pouvoir s'insérer. C'est-à-dire, non seulement il forme, et il recrute encore lui-même. Ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et l'avantage encore, c'est que j'ai commencé par INSAM. Et je vais finir à INSAM. Alors, tous ceux qui vont venir on va les octroyer les bourses qui partent je crois que c'est de 150 000 à 250 000, je crois. Le mien, j'avais eu 150 000. Et c'était bon, c'était bien, c'est zen, c'est bien. INSAM est... Donc, j'encourage tous les jeunes qui veulent vraiment se former et sortir du temps, c'est choisir INSAM. Bon, c'est vrai que pour un début, c'était assez stressant quand même. Mais lorsqu'on a entamé avec la présentation, tout s'est passé normalement. Le stress a un peu baissé, mais dans l'ensemble, nous avons apprécié. C'était un moment assez convivial et c'était bien. Vivement que cela se reproduise, c'est que notre projet prenne vie. Nous avons présenté notre projet qui était la création d'un restaurant africain. Nous implanterons cela dans la ville de Bafoussam, Sokada. Bon, pour le moment, nous attendons le financement d'ici. Si prêt à Dieu, dans un an, le projet sera mis sur pied et on va commencer à offrir toutes les prestations, c'est-à-dire la cuisine africaine en général, ce qui concerne la cuisine africaine et tout. Donc, nous vous attendons. Josué Kamzon, étudiant en génie civil, option bâtiment, promotion 2024-2025. Nous sommes émotionnés en cette journée par tout ce que nous avions fait. Au fait, depuis ce matin, nous présentons les projets tutorés pour comptant pour la licence professionnelle 2024-2025 autant pour moi. Et j'ai travaillé sur un thème intitulé Conception, dimensionnement et réalisation d'un bâtiment type sous-sol R+4 à usage mixte dans la ville de Bouda. Donc c'est un projet qui vient résoudre les problèmes de crise et de logement. Donc j'ai travaillé dans un groupe de 3 personnes et je remercie tous nos encadreurs et tous mes camarades de promotion à l'US INSAM qui ont contribué à ce projet jusqu'à présent. Et ce projet dont je viens de dire nous a, après les études et tout ce qui a été fait avec, nous avions eu un devis de 260 millions pour la réalisation de ce projet. Donc pour ceux qui sont intéressés, pour les entrepreneurs et hommes d'affaires, ils peuvent nous contacter au numéro 653 87 75 95 pour la réalisation de ce projet. Et nous rappelons que nous, étudiants de ISAM, nous avions suffisamment été éduqués et nous avions suffisamment eu d'informations et de formation pour la réalisation du projet. Donc vous ne pouvez pas regretter. Si vous nous confiez ce montant, nous pouvons vous réaliser ce projet sans crainte. Merci. L'étudiante Tcharam Pokamras Daniel, et toi c'est... Moi c'est l'étudiante Gaden Kempe. Nous venons comme ça de finir notre soutenance, le projet de fin d'études, le projet tutoriel. Bon, déjà à notre arrivée le matin, c'était stressant, mais tout allait bien quand le jury a d'abord commencé à nous rassurer. Déjà que nous étions le premier coup à passer, les jurys nous ont d'abord rassuré que non, nous sommes mis en confiance, nous avons bien soutenu et nous avons eu la mention. Nous avons eu la mention excellente et nous espérons que ça sera pareil pour les rapports de stage. Exactement, et nous remercions aussi nos enseignants qui nous ont soutenus, parce qu'ils ont été d'une grande aide pour cette soutenance et nous sommes fiers de notre travail. Comme vous êtes en train, nous avons soutenu sur le projet de production de poulet de chair.
Nous comptons sur vous pour nous aider à mettre ceci en œuvre. Car si les ouvriers l'ont apprécié, nous ont donné la mention excellente, nous pensons que réaliser ce projet sera d'une grande aide, non seulement pour lutter contre le taux de chômage au Cameroun, mais donner davantage de contribuer également à une production économique et fournir des poulets de chair de qualité comme nous l'avons si bien dit, sous diverses formes, de manière à ce que tout le monde pourra en consommer, parce que notre projet, oui exactement, parce que notre projet vise également, tenez-vous bien, à vendre des poulets congelés en partie, en morceaux, de manière à ce que toutes les couches sociales auront accès au poulet. Nous comptons vraiment sur votre aide pour réaliser ceci et contribuer à l'économie de notre pays. Merci. Bonsoir. Je soutiens aujourd'hui notre projet tutoriel. Je me nomme Mélissa Yemine Fleur, étudiante en communication des organisations. Ça s'est vraiment très bien passé. Je m'y attendais pas. J'ai également fait une prestation magistrale, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'aime beaucoup. Et je me dis encore mes félicitations à moi-même. Ah ouais. Merci. Bonjour à tous. Je me nomme Proton Denis Mirabel, étudiante en marketing management niveau 3. Aujourd'hui, c'était la soutenance de nos projets tutorés. Ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'au départ, je stressais, j'avais un peu peur. Mais vu que j'avais très bien travaillé sur mon rapport, c'est passé. Et j'ai eu mention très bien avec appréciation du jury. Je suis très contente et je remercie INSAM. Merci INSAM. En fait, pour tous ceux qui font BTS, on fait la licence à INSAM. Pour moi, c'est l'un des meilleurs instituts du Cameroun. Et c'est pas ce que vous attendez au quartier. Venez faire la licence à INSAM. Grâce à INSAM, aujourd'hui, je suis déjà prête pour le marché de l'emploi, que ce soit sur le plan national ou international. Merci. Félicitations pour tous les étudiants et le travail acharné.